Est-ce que vous et votre enfant réalisez les flashcards sous cette forme-là? Question d'un côté et directement la réponse de l'autre. Et je vais tout de suite vous le dire, la forme de cette flashcard n'est pas du tout optimale pour maximiser les chances de réussite et gagner des heures de révision. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait 4 ans que j'aide différents élèves à réaliser leurs projets scolaires. Aujourd'hui on va aborder le sujet des flashcards et on va regarder 3 points pour améliorer vos flashcards ou les flashcards de vos enfants. Et le premier point, c'est tout simplement utiliser des moyens mnémotechniques. Les moyens mnémotechniques sont des outils qui permettent la meilleure rétention des informations. Ils font appel à l'imagination, à l'association, à la répétition ou même à la visualisation. Le but en fait, c'est de multiplier les canaux pour faciliter la rétention dans le cerveau. On en connaît tous, donc par exemple le mais ou et donc ornicar, qui nous permettent donc de retenir les conjonctions de coordination de notre belle langue, alors que je sais même pas ce qu'est une conjonction de coordination. Et il en existe pour à peu près tous les sujets. Retenir l'ordre des planètes ou alors les 3 premières lignes du tableau périodique. Ces moyens sont super efficaces parce qu'ils nous permettent d'imaginer les propos que nous avons à apprendre. Et ils sont encore plus performants si c'est nous qui créons nos propres moyens mnémotechniques. Et pour créer ces propres moyens mnémotechniques, il faut utiliser son imagination. On peut utiliser des rimes, des images, des répétitions. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour retenir une information. Ce qui marche très bien, c'est quelque chose qui va être drôle, quelque chose qui va être vulgaire, ça va marquer le cerveau et ça va permettre de mieux retenir l'information. Sur votre flashcard, n'hésitez donc pas à rajouter des moyens mnémotechniques. Comme par exemple ici, sur ma flashcard du début, pour retenir ce qu'est un réducteur, on va marquer que le réducteur est riche en E, entre parenthèses électrons, il en donne donc à l'oxydant qui n'a pas de E. Le deuxième point pour réaliser des flashcards qui sont vraiment optimales, ça va être d'utiliser des moyens visuels. Faites des schémas, faites des dessins, ajoutez des couleurs. Le cerveau aime les images. Et c'est logique, le traitement d'une image par notre cerveau est beaucoup moins complexe que le traitement d'un texte, qui va donc faciliter largement notre compréhension, mais aussi la rétention dans notre mémoire. Et donc il est absolument nécessaire que vous fassiez apparaître une partie des informations sous forme visuelle. Et pour ça, un petit truc, faites vos flashcards sur un format un peu plus grand, ce qui va vous permettre de pouvoir justement faire apparaître ces dessins, ces schémas et ces diagrammes. Alors après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'abuser. Et donc là, sur la flashcard, un petit schéma pour expliquer ce que c'est l'oxydoréduction. Et le deuxième point, c'est de créer des liens, des analogies ou même de faire apparaître des exemples sur vos flashcards. Quand vous créez une flashcard, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cette information me fait penser à une autre information? Est-ce que je connais un exemple? Ou est-ce que je peux faire une analogie? Le fait de réfléchir à ces 3 points, ça va donner un contexte à l'information. Ça va vous permettre donc de mieux le comprendre tout en prenant du recul. Et si vous maximisez la compréhension et prenez du recul en le liant à d'autres informations, vous allez retenir cette information beaucoup plus facilement. Et donc là, sur ma flashcard, je vais donc faire apparaître tout simplement un exemple d'oxydoréduction que je connais, mais aussi un autre chapitre de chimie qui me semble avoir un lien direct. Et donc, en résumé, si vous voulez faire des flashcards vraiment efficaces, vous devez utiliser des moyens mnémotechniques, des moyens visuels et des exemples ou des analogies. Et donc voilà une approche qui rend aux séances de révision leur nature véritable, celle d'outils d'émancipation et non de torture. Car tout le monde mérite des outils d'apprentissage simples, rapides et efficaces. Le succès, vous le savez, vient en travaillant, mais vient en travaillant intelligemment. Rien ne sert de passer des heures à travailler et à suer si on n'utilise pas les bons outils. Vous voilà donc libre d'utiliser cette méthode ou de la transmettre à vos enfants. Et si vous voulez encore aller plus loin dans les techniques de révision et d'apprentissage, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et pour ne pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Merci.